Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la journée du vendredi 24 mai 2024. Donc on y va, on va regarder tout de suite déjà avec le tarot quelles vont être les vibrations principales de cette journée. Allez, pour le vendredi 24 mai 2024, quels sont les messages s'il vous plaît ? Alors, cette journée du vendredi 24, s'il vous plaît, les vibrations principales. Alors, en dos de deck, on a un chevalier de denier, 9 de denier et le valet d'épée. Et le jugement. Waouh, ça c'est intéressant. Alors, il y a quelque chose qui revient. Avec le jugement, c'est toujours une communication ou un événement qui revient. Ouais, ça peut être au niveau d'une communication qui revient par rapport à un projet. Donc, vous attendiez peut-être des nouvelles. Et là, vous allez pouvoir avancer et je dirais même avancer, c'est même plus que ça. Hein. On parle vraiment d'une progression ici sur le plan matériel. On est sur le plan matériel ici avec le valet d'épée, on est sur la communication et le jugement aussi, on est sur la communication. Donc une bonne nouvelle sur cette journée du vendredi, vous allez pouvoir planifier les choses, mettre les choses en ordre, vraiment du point de vue matériel et financier et ça vous apporte quand même une certaine richesse, une stabilité. Le 9 de denier, on est hyper satisfait, on est content de soi. Peut-être que vous avez des nouvelles justement qui concerne vos finances et tous vos projets dans ce secteur-là, où vous savez que ça va améliorer votre vie au quotidien, vous allez pouvoir profiter davantage, avoir plus de ressources financières à votre disposition. Donc on a pour moi des très bonnes nouvelles concernant ça. Alors, par contre, là, on se prend la tête. On a 8 d'épée avec un as de bâton. On a envie d'y aller. Mais on ne sait pas comment faire. Alors, on a envie de mettre quelque chose en place. Mais avec le 8 d'épée, c'est un petit peu comme si on se restreignait soi-même. On n'ose pas y aller franco. C'est ce que j'entends. On n'ose pas y aller franchement. Y aller franco à fond. Dans quelque chose. Il y a quelque chose qui vous retient ici. Alors, c'était peut-être justement par rapport aux finances. Vous aviez peut-être des moyens qui étaient, je ne sais pas, jusqu'à présent limités pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Et puis là, aujourd'hui, vous avez finalement une bonne nouvelle concernant ça et vous allez pouvoir y aller. Parce que quand même, l'as de bâton est après ce 8 d'épée. Donc, on voit qu'on dépasse cette limitation ou cette contrainte que l'on a, qu'elle soit dans votre tête, un préjugé par exemple, ou vraiment concrète et matérielle. Vous avez compris ce que je voulais dire? C'est à vous d'adapter par rapport à vous et votre situation. Donc, on y va, même si au départ, voilà, il y a cette retenue. On finit par y aller complètement. Donc, on met en place quelque chose qui est nouveau, puisqu'on est sur un as. On passe à l'action, on prend une initiative et ici avec la tempérance, on voit bien que c'est quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre avec la tempérance. On va parler aussi de communication toujours avec la tempérance, de modération mais aussi de communication. Ok, alors on va comme d'habitude éclaircir un petit peu. Allez, journée donc du vendredi 24 mai. Il y a du bruit à l'extérieur, j'ai des travaux dans ma rue. Je suis désolée, j'espère que ça ne vous gêne pas trop, que ça s'entend pas trop. Alors, il y a un très très gros chantier à côté de chez moi, dans ma rue. Ils ont tout détruit, mais toute une partie des maisons, des immeubles. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, c'est assez impressionnant. Il y a un grand trou à la place, c'est choquant. Je me suis réveillée un matin, surtout qu'ils ont été très très vite pour la démolition.
C'est très perturbant, très choquant. Il y avait une boulangerie, elle a été détruite. Enfin bref, voilà, je raconte ma vie, mais pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous entendez là du bruit peut-être dans le fond. Hein. Alors, emprisonnement sur l'huile d'épée, bah ça c'est bien marrant quand même. Hein. Parce qu'on répète un peu la même chose. Hein. Là, c'est le fait d'être enfermé. Hein. Soit une prison mentale, donc ce sont nos pensées qui nous limitent dans nos actions, ça peut être ça. Mais avec l'automne, on voit qu'il y a un lâcher prise. Hein. Ou soit c'est vraiment des contraintes qui sont extérieures parce qu'on a quand même cette énergie de l'ennemi. Ici, par rapport à ce qui bloque, en tout cas, ce qu'on vous donne comme conseil, par rapport aux choses que vous avez à mettre en place, vos projets, vos désirs, etc., les amis, le conseil qu'on vous donne déjà, c'est de lâcher prise. Hein, ça, c'est sûr, par rapport au mental, là, j'entends. Mais aussi, s'il y a des réelles contraintes qui sont extérieures, qui ne dépendent pas complètement de votre volonté. Ce qu'on vous donne comme conseil, c'est de privilégier la communication, la diplomatie, la conciliation également. C'est pas en y allant, comment dire, je sais pas, en fonçant dans le tas que vous ferez bouger les choses. Il y a peut-être des moyens détournés. Vous pouvez peut-être même faire intervenir un médiateur, hein, si c'est sur une affaire plus délicate, hein, et que vous avez du mal, vous, à trouver les bons arguments ou avoir la bonne attitude. Vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui peut vous aider à une médiation, entre guillemets, hein, qui peut jouer voilà, un rôle important, qui sera davantage, oui, ça ne veut pas dire qu'il faut tout céder ici à votre ennemi, mais entre guillemets, l'ennemi, c'est un peu fort comme terme, mais vous avez compris, à l'opposition, hein, mais qu'il vaut mieux privilégier la communication, le dialogue, le respect et la modération dans ce que l'on fait et dans ce que l'on dit également. Hein. Donc ça, si vous ne vous sentez pas capable, peut-être adressez-vous à quelqu'un, hein, qui peut engager des négociations à votre place, qui peut vous représenter, admettons aussi. Alors maintenant, on va passer à un message un petit peu plus, j'ai envie de dire un peu plus quotidien. On va faire avec le 77 d'Aliasqué. Alors ici, on parle de protection. Bien sur vous. Hein. J'ai la femme ici. Ou alors, ça peut être une femme qui joue un rôle de protection, hein, par rapport à vous, par rapport à votre situation. Quelqu'un qui vous protège ou qui protège vos intérêts. Allez, on va tirer 6 cartes avec l'Aliasqué. Voilà. Alors, donc, en dos de deck, on a bien la protection. Oh, et on a la surprise, l'abondance, donc une aide providentielle, j'ai envie de dire, qui vous vient presque de l'univers. Ici, on va parler effectivement de rapprochement et aussi de réconciliation pour certains. Après avoir peut-être s'être tourné le dos ou quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos, qui vous a laissé tomber, qui vous a laissé peut-être aussi même mener un combat un petit peu tout seul et qui revient en fait pour vous aider dans cette situation et ça va vous permettre d'obtenir quelque chose d'important ici. Avec le coffre, c'est la surprise, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est tout ça à la fois. Hein. C'est une super belle carte et en plus vous avez la protection.
Alors, je sais pas. Ouais, peut-être quelqu'un qui n'a pas été très présent, mais je pense pas nécessairement au domaine amoureux, sentimental. Quelqu'un qui n'a peut-être pas prêté très attention à vos difficultés, qui ne s'est pas vraiment impliqué et investi hein, pour vous, mais qui revient et qui vous aide ici. Bon, voyez comment ça vous parle. Hein. Alors, ici, on a le travail hein, qui est représenté, la connaissance, le savoir. Donc, il y a des informations importantes concernant le domaine professionnel hein, qui vont vous parvenir sur cette journée. Il y a le fait d'ouvrir les yeux, peut-être. Ici, on a la spiritualité et on a la transformation positive, métamorphose positive par rapport à une dualité ou un conflit. Ah, ok. Bon, ça parle vraiment du pro là pour moi. Alors déjà, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs messages. Peut-être qu'on va vous proposer de faire une formation professionnelle. Hein. Tout simplement, ça peut être votre employeur aussi hein, qui vous propose de participer à un atelier, une petite formation pour pouvoir élargir vos compétences et vos connaissances. Et ça vous permettrait peut-être d'ailleurs qu'il va vous être communiqué ça, hein, que cette formation pourrait vous permettre par la suite d'accéder à un poste peut-être plus intéressant. Hein, parce qu'il y a quand même cette idée de transformation qui est là derrière. Sinon, aussi, ce que je vois comme autre message, hein, c'est que vous allez apprendre quelque chose concernant votre activité professionnelle, vos collaborateurs ou votre direction, qui va vous surprendre, j'entends. Quelque chose que vous n'avez pas vu ou pas décelé jusqu'à présent. C'est une information qui ne vous concerne peut-être pas directement, mais l'entreprise en elle-même. Et on parle de peut-être de transformation, voire même de restructuration interne, qui vont peut-être d'ailleurs générer des conflits, ici dans un premier temps. Ou alors c'est un conflit en interne qui va imposer une restructuration, un changement, etc. Donc des mouvements, vous voyez, je sens des mouvements comme mouvement de service, des changements de poste, etc. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou que vous ne voyez pas venir. Mais ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas, il en ressortira du positif pour vous. Ces changements qui risquent peut-être de se mettre en place hein, dans votre société, ça peut vous donner des opportunités, vous, de changement aussi par rapport à votre carrière. Hein. Ça peut être un mal pour un bien, entre guillemets, parce que ça fait toujours peur, les changements, je sais. mais si vous avez un changement de direction, peut-être que la nouvelle direction vous offrira de meilleures perspectives d'évolution de carrière. Hein. Ça change souvent la donne, ça rebat les cartes. Hein. C'est la sensation que j'ai au travers de ce message. Aussi, là, si ça ne vous parle pas, vous laissez ça de côté. S'il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que la concurrence, elle est rude, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à revoir et à changer dans votre manière de vous positionner ou peut-être aussi les postes que vous visez. Si vous avez du mal à obtenir un contrat d'embauche, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit il est temps de réfléchir à une formation professionnelle hein, pour vous donner plus d'outils dans votre boîte à présenter à un futur employeur, vous voyez, plus d'atouts. Ou soit aussi peut-être que vous avez quelque chose vraiment à retravailler sur votre CV, la présentation de votre CV, comment vous présentez également. En tout cas, on parle de s'améliorer à ce niveau-là pour sortir de cette impasse. Hein. Ok, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas su voir là. C'est toujours ce même petit message qu'on me donne par rapport au pro. Hein. Quelque chose que vous avez délaissé ou mis de côté ou pas regardé suffisamment hein, ou pas donné assez d'attention à ce côté-là, à cet aspect-là. Donc si vous galérez vraiment pour trouver du boulot, pensez à ça, hein, à revoir quelque chose,
peut-être même vous faire conseiller d'ailleurs, hein, si c'est pas trop votre truc. Je comprends, c'est pas évident. Quand on est en recherche d'emploi, j'imagine, surtout à l'heure actuelle, hein, il y a beaucoup de concurrence. Il faut se démarquer et c'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas mettre d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas mentionner, etc. Allez, on va compléter avec un petit message de l'oracle G pour cette journée donc du 24. Allez, on va faire pareil, un petit tirage en 6 cartes pour cette journée du 24 mai. Les messages. Alors ça, c'est incroyable parce que là, on a les papiers, ça représente aussi les formations, les études, les concours et aussi également les papiers administratifs derrière. Bon, s'il y avait des soucis par rapport à des études, une formation, que ce soit parce que vous avez fait une demande ou autre, on vous dit, bon, c'est bon, hein, vous l'obtenez. S'il y avait un problème sur un dossier administratif, c'est la même chose, on a la sérénité et on a le cadeau, donc quelque chose qui est obtenu. Ça peut même être quelque chose en lien, ah ouais, même par rapport aux études de vos enfants, hein, ici, hein, parce que j'ai la jeune fille, on a le papillon, l'accord. Alors vous allez peut-être sur cette journée du vendredi aussi apprendre que votre enfant est accepté dans telle école, hein, ou que elle passe à la classe suivante. Hein, le passage est validé. Il y a une réussite en tout cas par rapport à ça, une réussite vraiment là. Et ensuite, vraiment, si vous avez des grands-enfants qui sont en études ou en passe de partir en études supérieures, là, on a des très très bonnes nouvelles sur les qui vous reviennent de la part des écoles. Hein. Voilà. Alors, donc peut-être un enfant qui part l'année prochaine. Allez, on a ici la balance. Ok, on va parler d'équilibre. On a la protection. Nous avons, ah oui, on a le petit chagrin là, la petite contrariété. On a la protection sur les finances, sur le coquillage. Là, on va parler des vacances et on a les 3 immeubles. On met des sous de côté pour partir en vacances. Certains d'entre vous, c'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être que vous êtes en train aussi de négocier, de voir pour l'été prochain et de planifier certaines choses. Peut-être que vous avez envie de louer quelque part avec les 3 immeubles, ça me donne ça. Alors peut-être qu'on va vous demander sur cette journée de verser un acompte pour valider votre réservation, hein, votre location. Il peut y avoir ça, hein. Et puis également réserver billets de train, billets d'avion aussi si ça nécessite de prendre l'avion, etc. J'ai vraiment cette idée-là de planifier les vacances. Ok. Après, il n'y a pas que ça, hein, je vais approfondir, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, ce qu'on vous dit, c'est que sur le plan financier, tout ce qui est négociation, c'est quand même favorisé et c'est protégé. Par contre, ce qu'on vous dit là, s'il y a des personnes qui cherchent à vendre un bien ou à acheter un bien, on vous dit que ça se fera pour moi parce que là, on a bien la transaction qui est marquée. Si vous souhaitez obtenir aussi un prêt, ça peut être accordé, hein, un prêt pour un projet, ça peut être accordé. Si vous cherchez à vendre, j'ai plutôt la notion de l'été pour vous avec le soleil en haut. Ça me fait penser à ça, l'été. Peut-être pas tout de suite. C'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu contrarié. Ou alors, il y a une négociation qui n'aboutit pas, ou alors une offre qui n'aboutit pas. Mais ça arrive plus tard. Et du coup, peut-être plus vers l'été. C'est ce qu'on est en train de vous dire. J'espère que vous me suivez. De toute façon, d'un point de vue plus global, on est en train de retrouver un équilibre sur le plan financier et on retrouve une stabilité pour moi où on va pouvoir un peu plus souffler et se faire davantage plaisir, hein, ici.
Ok, bon, aujourd'hui c'était très sur le domaine quand même assez travail et matériel. On va regarder maintenant la guidance sentimentale. Allez, on va faire un petit tirage sentimental pour la journée donc du vendredi 24. Un petit message pour le sentimental, la sphère affective. Alors, il y a une personne extérieure ici, mais on a le succès. Ah, on a le succès, ok. On a le succès aujourd'hui dans l'amour, en amour, peut-être par rapport à une personne d'ailleurs, une autre personne extérieure hein, à votre relation, si vous êtes en relation. Bon, je m'adresse surtout au triangulaire là. Vous avez le succès. On a le succès de toute façon sur toute forme de rivalité. C'est comme ça que j'entends ce message. Alors, on parle de temps, on parle d'amour. Bon, là, il y a quelque chose qui s'inscrit d'amour. Ouh là là. L'amour, la magie, la passion. Par contre, on a les addictions, le renard et l'automne. Et signe balance, scorpion, sagittaire. Ce que j'entends ici, c'est qu'on est en train de transformer une relation. On est en train de transformer quelque chose dans un lien, dans une relation. Pour les couples, je dirais que c'est le fait d'être moins dépendant de l'autre, de gagner en autonomie. Il y a de l'amour, certes, c'est joli, on voit que ça peut même être construit. Hein, pour beaucoup, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais peut-être que vous vous êtes trop enfermé sur vous-même. Trop enfermé, je ne sais pas, peut-être que vous avez vécu beaucoup en vase clos, que ça a toujours été difficile de prendre des décisions sans l'autre, alors que quelquefois c'est bien de choisir pour soi, pour son bien-être. Et là aujourd'hui, on dirait qu'on se détache un peu de ce côté-là, on prend conscience que c'est pas forcément bon pour soi, que c'est pas toujours très très bon, malgré les sentiments hein, qui sont ici. Et après, j'ai un autre message, peut-être pour les célibataires. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous avez vécu peut-être des relations dysfonctionnelles, très belles, où il y avait beaucoup de belles choses, beaucoup de sentiments, beaucoup de passion, mais aujourd'hui, vous savez que c'est peut-être plus ce qui vous... C'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui, la passion, ok, voilà. Ça y est, vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Des relations fortes, intenses, ok, très bien. Mais vous savez que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous préférez quelque chose qui se construit sur le temps. Alors c'est peut-être moins... voilà, les sensations sont peut-être moins sensationnelles. Mais c'est beaucoup plus reposant, beaucoup plus facile. Je pense que pour beaucoup aussi, vous essayez de vous détacher peut-être d'un ancien lien, que c'est pas toujours facile. Ça revient. Il y a des choses qui reviennent, qui réémergent, surtout sur le plan émotionnel. Vous essayez de sortir en fait d'un truc et de lâcher prise également. Il y a des possibilités de rencontres, hein, de toute façon, qui sont là. Juste, vous êtes quand même... vous restez extrêmement prudent parce que justement, vous ne voulez pas retomber dans quelque chose de malsain, de toxique. Vous n'avez pas envie de vous réembarquer dans n'importe quoi. Et donc, quitte à prendre votre temps, voilà, même si vous restez célibataire plus longtemps que prévu, c'est pas grave. Vous savez que pour votre bien-être, il faut laisser le temps de bien choisir, voilà, la personne qui vous correspond. Bon, eh bien,
Voilà hein, pour le message du jour. Hein. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite hein, pour la guidance quotidienne. Je vous retrouve demain. À très bientôt.